Dans cette séance, du coup, nous allons créer donc des animations montage. Donc, qu'est-ce que c'est une animation montage? Bah, comme son nom l'indique, c'est montage d'animation, hein, du coup. Donc, on va monter nos animations, donc les combiner pour créer une animation, donc une séquence finale qu'on pourra incorporer dans notre décor. Donc, du coup, ici, donc là, en fait, vous voyez, en fait, donc les personnages sont placés donc de façon à avoir leur position de fin, hein, du coup. Donc là, c'est pas forcément bon. Il faut les placer par rapport à leur position de départ, d'accord? Donc où ils vont partir et comment ils vont partir. Donc du coup on va ici donc déplacer la caméra, donc pas à 5, c'est un peu trop rapide. On va placer ça à 3. Donc là le chemin ici, donc ce personnage là, lui, il va démarrer donc à peu près donc là-bas, hein, donc ici, hop. Donc à peu près là. Donc on va pas démarrer l'animation tant que on n'est pas arrivé là, d'accord? Donc ça sert à rien de jouer une animation qui n'est pas active. Donc du coup on la désactive. Hein. C'est pour ça que dans certains jeux vidéo en fait vous voyez que du coup les personnages en fait quand ils sont inactifs ils sont en T-pause parce que du coup ça sert à rien de leur donner une animation qui prend des ressources si elle n'est pas active, d'accord, tout simplement. Donc là si on regarde donc notre plan caméra, donc là je replace, donc vous inquiétez pas, vous pouvez vous déplacer avec la caméra tant que vous appliquez pas de keyframe, hein, c'est pas gênant. Mais là du coup, donc si je place mon personnage donc ici, hop, voilà à peu près là, et là qu'on refait, donc on joue l'animation du coup en entier pour voir si on ne voit pas ce personnage là dans le plan pendant qu'il est inactif, d'accord, pendant qu'il est en T-pause, parce que sinon ça fait très bizarre, on voit un personnage en T-pause, on se dit bah tiens qu'est-ce qui se passe, c'est très très bizarre, d'accord. Donc du coup là il faut en fait analyser nos plans caméra pour placer nos personnages hors champ. Voilà, comme là vous voyez en fait on voit donc la petite vampirette en T-pause et le Frankenstein en T-pause, donc là c'est un peu bizarre. Il nous manque notre sorcière, hein, on a oublié la sorcière. Donc ça le plan de la sorcière je pense qu'on va le rajouter entre deux en fait, ouais. Voilà, donc là on aura donc notre Frankenstein, vous voyez donc ici par exemple on va commencer par lui. Donc là le plan donc ici de transition, vous voyez en fait, donc là il faut pas le voir en fait. Donc là, si je le place par exemple là, bah là on le verra qu'il est en T-pause. Ok. Donc là il faut analyser le plan en fait, hein, jusqu'à où je peux aller pour le mettre sur mon plan sans que ça impacte du coup ma scène et qu'on voit pas qu'il est en T-pause quoi. Donc là on prend donc le perso, on le recule un peu, tac. Voilà, donc on va le reculer à peu près ici, hein, je pense. Donc là je reviens sur mon plan, hop, donc on rebouge la caméra, hein, donc vous avez juste à bouger la timeline, de toute façon on a mis les keyframes. Et là je regarde mon plan. Donc là, on le voit, vous voyez, donc là, il est là encore, hein, donc il est en T-pause, donc on le recule encore davantage. Et le but, c'est vraiment de le mettre hors champ, voilà, comme ça. Donc là, ça veut dire que de là à là, on a le plan donc, de placement. Là, on va le voir arriver, d'accord, donc tout doucement, hein, donc il va se déplacer. Donc à ce niveau-là, il sera déjà ici, à peu près. Et après, on va le suivre dans sa course, tranquillement. Donc même s'il il attaque une phase d'accélération pendant qu'on est derrière les buissons, d'accord, pour arriver vraiment pile au moment où on va le voir, ici, c'est pas gênant, parce qu'on verra pas cette accélération. D'accord? Là, on l'aperçoit, là, on le voit pas, de toute façon, on a la transition, donc on verra même pas qu'il est là, et du moment où il apparaît ici, c'est bon. Donc, soit je le place au niveau de mon buisson, donc ici, comme ça, d'accord? Et là, quand j'arrive, donc là, on le voit, d'accord? Comme ça, il marche, ou soit je le place en arrière, et du coup, je le tape une accélération qui vient, et puis après, il se place, quoi. Comme vous voulez. Mais moi, je préfère passer derrière le buisson, c'est quand même mieux, quoi. Vous voyez, là, on le voit pas, c'est cool. Là, on le voit pas. Tac, là, on le voit. Hop. Ensuite, il excède ici, il s'arrête, hein, il va se remettre en T-pause, et après, on repasse là. Voilà, tac. Donc, du coup, le plan de la sorcière, je verrais bien, du coup, le plan, bah, peut-être là, en fait, en centre. On va placer la sorcière ici avec le chaudron. Donc là, on va mettre donc, le content drawer ici. La sorcière, du coup, va rester plutôt fixe sur le plan. Hein. Du coup, elle va juste faire sa petite animation de tambouille, là. Hop, donc du coup, on va la placer comme ça. On va prendre donc les assets, donc le chaudron, en espérant qu'on a importé le chaudron. Hein. On l'a pas importé le chaudron? Non, on l'a pas importé le chaudron. Bon, bah, on va importer le chaudron, hein, du coup. Donc chaudron, hop, caudron, ouais, parfait. Hop, j'écris bien la France. Du coup, on va ici donc dans Blend, Export. C'est Unreal et chaudron, tac, voilà. Là, on importe donc Build a Night, hein, parce que du coup, c'est un mesh sans transparence. On le place devant notre sorcière, on le scale, hein, bien sûr, parce qu'il est 1000 fois trop grand. Voilà, donc on le scale un peu comme ça. Peut-être pas aussi gros, parce que là, en fait, vous voyez, donc les échelles de scale, elles vont vraiment
bah, très vite, en fait. Donc là, enlevez la grille, hein, ici. Enfin, pas la grille, mais ici, le 0,25. Vous le mettez à 0,125, par exemple. Voilà, donc la moitié. Du coup, quand on va scale, ce sera un peu plus progressif, normalement. Ouais, même pas. Si je le mets à 0,035, voilà, là, ce sera un peu plus progressif et du coup, on pourra le scale un peu mieux, quoi. Donc ça, vous le scalez comme ça, soit manuellement avec les valeurs, hein, d'accord? Donc ici, on va la placer là. Donc, on en revient à ce plan-là. Donc, du coup, placement Frankenstein. Donc là, il marche. Hein, tac, tac, tac. Donc, ce qu'on peut faire pour lui, c'est que, de toute façon, l'animation d'Idle, en fait, hein, on n'en a pas besoin non plus. Donc, lui, en fait, on peut le mettre directement en marche aussi, hein, en loop. Et du coup, on fait juste avancer. Donc, on va l'animer, en fait, directement. Donc là, pareil, l'animation de l'autruche, je vous montrerai plus pour les persos, en fait, vampires. Ce sera ça le plus compliqué, entre guillemets. Mais là, on peut mettre donc ici animation à 7 et là prendre donc le zombie walk, voilà. Et du coup, si je fais un play, mais je joue pas l'animation, c'est incroyable ça. Je sais pas si je dois le rajouter sur mon séquenceur ou pas en fait, parce que du coup là j'ai, ouais. Donc l'attaque et en fait normalement il est censé marcher. Quoi. Parce qu'il s'est bien mis en pause, mais l'animation ne se joue pas donc. Play rate donc à 1, ouais. Should do anime. De quoi? Notifies, oui. Global Reason, Pause Animes, non. Useref, bah oui, pourtant. Bon. On va essayer de le rajouter au séquenceur ici. Hein, donc si je rajoute un track, donc là on a les cinéma camera actor. On prend donc le track actor to séquenceur. Et là on va mettre add SK Frankenstein T-pose. Donc on l'ajoute. Voilà. Et là donc animation. Ici. J'appuie sur le petit plus et on va mettre le walk. Voilà. Et donc là l'animation se joue à partir donc de là. Donc là on va mettre 1040. Même moins 1040 je pense. Voilà. Tac. Et du coup, là, si je fais un play, voilà, donc là, l'animation se joue, d'accord? Donc c'est juste qu'il se déplace pas, par contre, dans le temps. Donc là, c'est bon. Et après, le but, c'est de la boucler, en fait, hein, cette animation-là. Donc on va faire un CTRL-C. Donc là, on va arriver jusqu'à la fin. À peu près là. Hop. Là, c'est ici, hein. Donc là, tac. Voilà. Donc là, on va faire un CTRL-C, CTRL-V. Sauf que là, j'ai pas forcément besoin de dupliquer sur la même timeline, en fait. Donc là, si on rajoute l'animation encore une fois ici, on remet la walk. Ah, mais ça me duplique ça, en fait. Donc là, non, c'est pas forcément nécessaire. Voilà. CTRL-C, CTRL-V. Tac. CTRL-C, CTRL-V. CTRL-C, CTRL-V. Et là, on est bon. Voilà. Donc là, si je mets un play... Voilà, du coup, il joue l'animation, vous voyez, en fait, hein, jusqu'à la fin. Donc, en sachant qu'il avance très, très, très lentement, hein, donc le zombie, enfin, le zombie, Frankenstein, du coup. Donc là, le but, c'est vraiment, donc à partir de là, donc là, de 100, du coup, donc, bah, du début de l'animation, en fait, hein, qui commence à avancer, quoi, tout simplement, quoi. Donc là, c'est à 1040. On va déplacer, donc, la caméra vers lui. Hop. Voilà. Donc, lui, on le prend. Et là, on va lui mettre, donc, dans Transform. On applique, donc, ici, donc, l'outil Transform, donc, au niveau du mesh. Et ça veut dire que donc de là à là, il est censé être, donc ici, arrivé à la position finale, donc là, en fait. Donc là, en gros, qu'il soit ici. Donc là, à 1060. Donc là, on le fait avancer tranquillement. Donc jusque là, à peu près. Hein. On remet donc un transform. Voilà, on regarde l'animation pour voir s'il n'y a pas de... s'il ne trace pas de ouf, quoi. Ouais, si, il slide. Hein. Là, le problème, c'est qu'en fait, donc, la vitesse du pas n'est pas cohérente par rapport à la vitesse d'animation. Donc là, ça va être un petit peu un problème, en fait, de régler ça, parce que du coup, on doit donc jongler entre les deux. Donc là, en fait, vu sa vitesse de pas, il faut le ravancer. Hein, il faut vraiment le ravancer de ouf. Donc là, 1040, il va être beaucoup plus près, en fait. Hein. Il va être limite ici, quoi. Donc on applique la transform. Et là, hop. Là, il faut qu'il avance un peu plus quand même. Donc là, le but, donc à partir de là, c'est que lui, il soit un peu plus avancé. Donc là, on est ici. Parce que là, il avance lentement, du coup. Donc là, si je fais un pas, deux pas. Donc là, ça va faire ça. Ça.
Donc on va avancer un peu juste ici. Tac. Transforme. Voilà, et donc là, normalement, ça va être bon. Ouais. Et après, il y a juste là, en fait, qu'il faut qu'il avance de façon progressive, en fait. Donc ici. Donc là, s'il fait donc un pas. Hop. 2 pas. 3 pas. Ok, donc là, 3 pas. On va l'avancer encore une fois un petit peu. Oh, punaise. Je suis désolé parce que du coup, la caméra se déplace en même temps, c'est très chiant. Donc un pas, 2 pas, 3 pas. Voilà, donc ici. Donc là, on prend l'axe X. On avance encore un tout petit peu, donc ici. On applique donc la transforme. Et là, ça fait du coup ça. Un pas, 2 pas, 3 pas et 4 pas. Voilà. 5. Et après, on continue, du coup, 6. Donc là, tant qu'il est dans la caméra, il faut le faire bouger, de toute façon. Donc là, 5. Et 6. Donc on va mettre 6 là, en fait, ici. Donc là, on le ravance encore sur X. Là. Et transforme. Donc, voilà, donc maintenant, si on analyse notre plan, donc là, il refait ça. 1, 2, 3. Voilà. Donc je le voyais plus proche que ça, mais vu la fréquence de pas, en fait, donc soit on augmente la vitesse d'animation, ce qui va casser le truc un peu zombie, soit on le... Bah, ouais, soit on le met plus près, mais plus près, je peux pas, de toute façon, parce que là, on est déjà à la limite. Ouais, là, c'est vraiment déjà la limite de ouf, quoi. Donc on va réaliser cette séquence juste rapidement. Donc là on arrive là, tac. Donc là on voit rien, c'est cool. Là il démarre. Voilà, non il démarre pas encore. Donc là on a le plan d'arrêt. Là il démarre, tac. Voilà, et là il arrive. Voilà, nickel. Ensuite plan de découverte, donc après il s'arrête de marcher, de toute façon on s'en fout. Et là on est bon, voilà, nickel. Ok, donc du coup maintenant on va s'occuper donc des autres personnages. Donc elle, bah, du coup il faut la mettre en animation montage aussi, donc à partir de là. Donc ensuite, donc là, pour faire donc l'animation montage justement donc de la sorcière, du coup, on va passer sur Blender pour faire notre montage d'animation. Pareil pour le vampire féminin et le vampire masculin, mais ça, ce sera par la suite. D'abord, il faut analyser donc le temps que nous prend la caméra pour arriver et voir les animations. Et ensuite, on pourra passer à cette étape, d'accord? Donc là, on sait que du coup, donc l'animation, donc ici de la transition donc de l'écran jusque là, d'accord? Donc là, on passe donc à 1900 à peu près, 1895, non? Ouais, c'est ça, 1895 avant de l'apercevoir, vous voyez, au niveau des mains. Donc 1895 jusqu'à, du coup, 2600 à peu près, hein. Donc ça fait 2690, ouais. 2690, donc ça fait 695 frames. Donc là, il faut qu'on crée une animation donc, de 695 frames, avec la sorcière qui passe donc d'idle en pick-up, d'accord, donc du coup qui fait genre met des trucs dans le chaudron, et du coup qu'elle repasse tranquillement en transition, ok. Donc là c'est vraiment pas le plus long, mais un petit peu le plus compliqué à mettre en place, parce que du coup on doit créer une animation de toute pièce. Donc on peut le faire sur Unreal, mais je préfère vous montrer cette technique sur Blender, du coup c'est beaucoup plus simple pour moi et pour vous, du coup ça vous évite donc de réapprendre à manipuler donc un rig sur Unreal, et d'aborder toutes les notions de blueprint, etc. Donc là on repasse sur Blender, on fait nos animations, et on les réimporte propres, ok.